octobre 2019. Nous sommes à Lilouin pour le suivi annuel de l'état de santé des récifs. Pour la 7e année, Sandrine Job et Florent Cadet, biologistes marins, coordonnent la surveillance de ces récifs du Grand Sud dans le cadre du projet Acropora, porté par l'œil, l'Observatoire de l'environnement en Nouvelle-Calédonie, et le CCCE, le Comité consultatif coutumier environnemental. Les scientifiques ont constaté en 2019 une modification de l'état des 3 récifs étudiés, et c'est la conséquence de phénomènes naturels. Sur le récif de Bodjo d'abord, situé tout au nord de Lilouin, face au canal Woodin, on constate une importante dégradation des coraux due aux étoiles de mer acanthaster. Et en effet, en 2018, une douzaine d'entre elles avaient été comptabilisées sur la pente du récif. Elles sont manifestement montées sur le platier peu profond où se trouve la station d'observation entre 2018 et 2019. Conséquence, le taux de corail vivant a chuté à environ 15%, alors qu'il était proche de 50% depuis 2012. C'est à surveiller, car les observations montrent depuis 7 ans que ce récif joue un rôle de nurserie pour bon nombre d'espèces de poissons papillons et de picots. La prochaine campagne de suivi permettra de voir si le récif se régénère. Il existe un espoir, puisque le nombre d'oursins a significativement augmenté. S'ils font bien leur travail de nettoyeur aux côtés des poissons herbivores, perroquets et picots, alors le récif retrouvera des conditions favorables à l'installation de nouveaux coraux. Quoi qu'il en soit, en 2019, l'état de santé de Bodjo a été déclassé au niveau moyen. Les 2 autres stations se situent juste à l'est de Lilouin, du côté de la tribu de Ouara. Le premier récif, Damoa, a lui aussi vu passer des acanthastères, mais dans une moindre mesure. Sa couverture corallienne a légèrement baissé, mais les coraux comme les poissons et les invertébrés restent variés et relativement abondants. Les poissons papillons et bénitiers, espèces indicatrices de la bonne santé des récifs, y sont toujours nombreux. Donc, l'état de santé de Damoa est encore une fois jugé comme étant bon en 2019. Et enfin, sur le récif de Menandja, qui détenait et détient toujours le record de couverture en corail vivant de tout le réseau d'observation des récifs coralliens de Nouvelle-Calédonie, qui compte 82 stations, on constate une modification des formes de croissance des coraux due aux variations de leurs conditions de vie. En effet, depuis 6 ans, les observateurs constataient que le peuplement corallien était particulièrement dense et en hausse chaque année. C'était dû aux coraux branchus et tabulaires qui ont une croissance rapide. À force de pousser vers la lumière, les coraux branchus font monter petit à petit le récif vers la surface. On suppose donc qu'ils ont dû souffrir en 2019 des effets de la houle et des grandes marées basses. Résultat, leurs branches se sont raccourcies et en poussant en largeur, ils étouffent peu à peu leurs voisins en forme de table qui perdent de l'espace. C'est donc de l'équilibrage entre les espèces. C'est un récif vivant qui grandit dans son environnement et s'adapte. On assiste là à une modification structurelle, naturelle du récif. L'état écologique du récif de Menandja est donc lui aussi, encore une fois, en 2019, jugé comme bon. La campagne de suivi Acropora menée en 2019 au chevet des récifs de Lilouin a donc montré des modifications importantes sur les 3 stations. Ces variations, bien que naturelles, appellent à la vigilance et à maintenir une surveillance attentive dans les années à venir.